Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Shaman Art Médium Spirituel pour voir un petit peu quelles sont les énergies et les messages que les guides souhaitent nous envoyer. J'espère vraiment que vous allez bien. Je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité à la chaîne. Merci d'être présent, merci d'enrichir cette chaîne de votre présence, voilà, tout simplement. Allez, je perds pas de temps, vous le savez que j'aime pas les blabla. Donc j'attaque tout de suite et on va voir ensemble quels sont alors ces messages que les guides souhaitent nous faire passer. Et j'ai envie, vous voyez, de commencer avec cet oracle. J'espère vraiment que vous vous portez tous et toutes bien. Je remercie les belles âmes féminines et masculines d'être sur la chaîne. Merci d'être présents. Allez, on est parti. Oh, on s'accorde un pardon, là on a envie d'être dans la joie, on a envie d'avancer. On va suivre ses intuitions ici par rapport à une union. Ça commence. Et celle-ci, c'est... la fuite et le pardon. Donc, on a peut-être fui ici une relation. Et on va maintenant s'écouter, écouter ses intuitions. On parle de silence, de fidélité. Bon, elle revient, l'union. Allez, on est parti. En tout cas, j'espère vraiment que vous abordez le week-end avec de belles énergies. On est samedi matin. Et moi, je suis là pour vous, pour partager ce moment avec vous. On est parti. Je sais que j'ai de nombreux adhérents qui attendent mes vidéos. Donc surtout, prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne en vous. On nous dit bien ici que ce sont voilà, des énergies également interchangeables. Quand je dis il, ça peut être elle. Et c'est une guidance intemporelle. Elle prend effet à partir du moment où vous la regardez. Je vous demande de faire preuve voilà, prenez un peu de recul par rapport au message. Tout ne peut pas vous correspondre. Donc vraiment, prenez ce qui résonne en vous. Faites preuve de sagesse. On nous parle ici, vous voyez, je vous le disais, de retrouvailles. On a des retrouvailles. On a quelqu'un, on va se retrouver ici. On parle bien d'une énergie féminine, donc ça peut être masculine. D'accord? Donc j'ai vraiment pour moi quelqu'un qui avait pris la fuite sur un lien et qui écoute maintenant ses intuitions. Regardez, au moment où je vous dis ça, j'ai la dualité, je vous les montre, la dualité, le passage à l'action et le cadeau qui arrive pour vous. Donc on avait bien une personne ici qui en gros, la dualité, ne savait pas trop quoi faire, ne savait pas se positionner ou ne pouvait pas se positionner. On va voir pourquoi. Et on a quelqu'un, vous voyez, qui change ses énergies et qui passe à l'action. Donc moi, j'ai vraiment une personne ici qui met en place des solutions. Alors on me dit, les guides me disent qu'il se bouge. Et on nous dit que c'est un véritable cadeau. Donc bon, on va voir si c'est cette féminine ou ce masculin ou vice-versa. En tout cas, ici, on a vraiment une personne qui sort, on va dire, d'une dépendance, voilà, on me dit. D'une dépendance, on va voir, qui crée éventuellement un conflit intérieur, une dualité. On nous parle d'une personne ici qui a la force maintenant de faire des choix pour lui ou pour elle. Alors, on va essayer d'appeaufiner. Le message arrive très vite. Donc, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Si vous désirez l'oracle visionnaire également, adresse mail sous la vidéo. Allez. Alors, écoutez, ça tombe au pied. Qu'est-ce qu'on a? J'en ai deux. Deux jolies cartes. Bon, on a quelqu'un ici qui a travaillé sur ses illusions, qui a travaillé ici... je pense qu'on a une personne qui ne voulait pas faire tomber les masques, qui certainement était, on me dit, obstination. Quelqu'un d'obstiné ici. On nous parle d'une personne qui a travaillé, qui s'est enrichie de cette situation. Alors on va voir par rapport à ces deux cartes ici. Un travail sur les illusions. On ne voulait pas avoir quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens ici. On ne voulait pas avoir quelque chose. Est-ce qu'on peut me donner un élément supplémentaire sur ces deux cartes, sur ces énergies, s'il vous plaît, mes guides? On avait des dépendances, certainement, oui. On était, vous voyez, dans des énergies assez basses. On a la lune. On peut nous parler aussi d'une période de réflexion, d'introspection. Et moi, je ressens ici que c'est par rapport à cette dualité qui était causée par rapport à des dépendances. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, regardez, on nous confirme bien une dualité, un conflit intérieur ici avec cette carte. On nous le confirme, c'est ce que je vous disais. Donc, sur ces énergies d'illusion, s'il vous plaît. Ouais, écoutez, on a quelqu'un ici
qui a eu des prises de conscience, qui peut-être a eu des foudres karmiques, quelqu'un qui était vraiment dans des énergies très basses, hein, je vous le dis, avec la carte de la tristesse et de la lune. C'était pas terrible au niveau des ressentis, mais on nous parle d'une personne qui va avoir la force ici de sortir de ses émotions, de sortir de ses illusions ici. On nous parle avec ce travail, avec ce cheminement, cet acheminement, on nous parle ici de prise de conscience par rapport à des dépendances. On nous parle de nouvelles, on a des nouvelles qui arrivent. Moi, je ressens vraiment ici une dualité par rapport à des dépendances, des choses qui nous minaient au niveau de notre enfant intérieur. Et j'aimerais quand même avoir plus d'explications sur ces dépendances. Qu'est-ce que c'est? Quels sont, s'il vous plaît, mes guides, avant de nous envoyer sur le message des nouvelles? Quelles sont ces dépendances ici? Alors, ça peut être de l'alcool, de la drogue, ça peut être des cigarettes, des addictions au sport. Ouais, regardez, on a vraiment les mensonges, on a vraiment, c'est ce que je vous disais, une personne qui ne veut pas voir, qui garde espoir par rapport à une situation et qui se ment à lui-même. Quelqu'un qui ne veut pas accepter une situation. Je ressens vraiment ce message d'une personne qui ne veut pas voir la situation actuelle, qui ne veut pas accepter une situation. Et on me parle par rapport à des dépendances. Bon, on va creuser. Alors, par rapport à ces dépendances, on va voir. Allez. Ouais, c'est quelqu'un qui va trouver les solutions. Bon, j'ai l'impression qu'on ne veut pas nous dire plus de détails, mais j'ai vraiment une personne ici qui sort de ses illusions, qui arrête de se mentir à lui-même ici, après une période de travail, après une période de cheminement. On avait des dépendances, peut-être quelqu'un qui avait des dépendances. Et alors on me dit, vous verrez bien. Bon, ok. Alors, en tout cas, cette personne va trouver des solutions. Et on me dit ici qu'elle sort de cette dualité, que c'est un véritable cadeau pour lui ou pour elle ici. Ouais, regardez, au moment où je vous dis ça, j'ai la transformation. Donc et elle veut venir. Hein. Donc on a vraiment une transformation par rapport à ce conflit intérieur. J'ai vraiment une personne ici qui s'est effondrée. C'est terrible. Hein. Alors, bon, parfait. Ok. On me dit ici que il y a un semblant d'effet miroir. C'est ce qu'on me dit. On me dit aussi ici que tout est destiné, que c'était écrit, que ça devait se passer comme ça. Donc pour le moment, on va dire que les guides me disent ça suit la suite logique des choses. Voilà, ça vous parlera certainement. Il y a vraiment pour moi, avec la justice à l'envers, quelque chose qui doit être rééquilibré pour retrouver de belles énergies ici lumineuses. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a des dépendances, on trouve les solutions, on passe à l'action, on sort de cette dualité. Alors, ces retrouvailles, sur les retrouvailles, on va essayer de sortir de ces énergies qui sont assez lourdes. Donc, sur les retrouvailles, on me parle ici, excusez-moi, mais de guérison. Donc, il y a vraiment pour moi une personne ici qui clôture certainement des dépendances, qui sort ici d'un schéma de répétition. Et on nous dit bien ici que c'est une vraie chance parce qu'il retrouve, vous voyez, un certain confort, un certain équilibre. D'accord? Bon, on est vraiment sur cette énergie, c'est dingue. Alors, sur ces retrouvailles, s'il vous plaît. Sur ces retrouvailles. Très très beau message. Très fluide. Alors, j'ai l'impression qu'on a une personne ici qui repart dans une période, on me l'a montré, de solitude. Avant de revenir vers vous. Ouais, regardez, il y a vraiment ici des énergies toxiques hein, autour de cette personne. Donc, on va voir. Un véritable défi, on me dit. Il y a du monde, hein. Il y a vraiment du monde autour de cette personne. Et on a quelqu'un ici qui trahit une fusion, qui trahit des retrouvailles. C'est long, c'est long. Pouh là là. Alors, il se peut ici qu'on ait des énergies tierces en plus des dépendances, et certainement des dépendances par rapport à des énergies tierces qui nous obligent ici de trahir un lien. C'est-à-dire que on n'arrive pas à sortir, on n'arrive pas. Je ressens vraiment une personne ici qui s'obstine à rester entourée de personnes qui ne lui conviennent plus et qui nuisent à un lien karmique, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle. On a vraiment des personnes ici qui empêche l'avancée sur le lien. Et on me dit que c'est long et difficile. Et regardez, vous voyez, je ne l'avais pas vu, j'ai la fuite. Voilà. Bon. On nous parle bien d'énergie tierce ici, qui perturbent le lien, qui font que votre autre fuit ce lien, est détourné. On me dit est détourné de ce lien. Donc votre autre est détourné de ce lien par rapport à des dépendances liées à des personnes. Ça peut être des amis, ça peut être une famille,
Ça peut être vraiment des énergies. On me dit aussi que ces personnes peut-être le mettent dans des addictions, cigarettes, alcool, sorties. C'est tout à fait ça. Et pour le moment, ça fait cheminer votre hôte, mais qui reste dans des illusions et des mensonges. C'est quelqu'un qui a totalement conscience que ces personnes ne lui conviennent plus et nuisent à votre lien, mais pour l'instant, il perdure là-dedans. Bon, on a quand même la clé des solutions, mais moi, je ressens que c'est assez lourd. Et vous voyez, on a la carte du défi. Alors, on va voir un petit peu ici. Euh, on nous dit bien que cette dualité va prendre fin ici, il y aura véritablement des prises de décision. On va voir un petit peu par rapport à cette carte des nouvelles. Et ça arrive assez vite. Ouais, il y aura des nouvelles, il y aura une reprise de contact parce que cette personne va avoir des révélations. On l'a vu, il va se sortir de cette emprise qui est longue et pesante. On nous dit bien qu'il y aura une transformation par rapport, je le vois séparé hein, vraiment entre ses amis, cet entourage malsain, cet entourage proche, peut-être une compagne, et vous. Hein. Et on nous dit bien que cette personne va t'avoir, ouais, regardez, elle est là, va t'avoir des révélations. On a vraiment ici notre énergie qui va prendre conscience des choses et qui va revenir aux nouvelles ici. Alors, je ne vous cache pas que c'est très compliqué. Très compliqué. On me dit que c'est souvent une personne un peu qui ne se positionne pas, qui ne s'affirme pas par rapport aux autres. Je le vois dans un groupe qui se laisse un peu porter. Vous voyez, c'est quelqu'un d'influençable. Désolée de vous le dire comme ça, mais c'est ce qui me vient. Ouais, regardez, on a le contrôle. On a des personnes qui le contrôlent. On a des personnes qui ont vraiment un pouvoir sur votre autre ici. Alors... Donc il y aura bien des nouvelles, il y aura bien ici un retour, des retrouvailles qui se feront, mais on vous demande ici vraiment d'être patiente par rapport à cet amour inconditionnel, par rapport à cet amour, parce que je ressens que ça va prendre du temps. Et je ressens même que cette personne risque, au moment où il prendra des nouvelles avec vous, de ne pas avoir tout clôturé. Ouais, regardez, vous voyez, j'ai le travail, j'ai la progression au moment où je dis ça. C'est quelqu'un qui n'aura pas encore fini son travail intérieur. Alors... Bon, on me dit bien que pour le moment, vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. D'accord. Et on nous dit bien ici qu'on est face à une personne susceptible d'être votre âme sœur. Ok. Donc plus de nouvelles, tout simplement parce que cette personne est en train de cheminer. On parle aussi d'un temps de pause. Je vous le dis, on parle, vous voyez, de solitude dans cette union. Donc vous n'avez plus de contact, vous êtes éloigné tout simplement de cette personne. Voilà, on me le confirme par rapport à cet engagement. On me dit bien aussi que cette personne, aussi bien pour lui, vous lui manquez terriblement ou il vous manque terriblement. Voilà. Bon, on nous parle de voyage, de distance. Alors, le voyage, ça peut être la carte de la rapidité. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui bougent. Regardez, on le voit ici. Voilà, ça se met en mouvement. On avait la carte de l'action. Il y a des choses qui commencent à bouger ici par rapport à des énergies tierces. Donc, pour moi, cette personne va commencer à ouvrir les yeux par rapport à son entourage. Et c'est quelqu'un qui va mettre en place des changements. D'accord? Mais, je vous le redis, voilà, je coupe. C'est très difficile pour lui ou pour elle et c'est un véritable défi. Parce qu'on parle de personnes possessives et jalouses autour de lui. Vous voyez? Alors, on va essayer de creuser un petit peu. On va essayer de voir, donc par rapport aux révélations, la carte de l'âme sœur et ses retrouvailles. En tout cas, je suis vraiment contente de vous avoir en ce samedi matin avec moi sur la chaîne. On a le changement, cet entourage négatif. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont contacté et qui m'ont fait confiance. Merci à vous d'être présents. Je sais que vous me suivez depuis longtemps. C'est un véritable plaisir. Alors, on va voir. C'est parti. On va faire des petits tas et on va voir au fur et à mesure. Alors, sur ces révélations et ces nouvelles, ce courrier, ce SMS, cette prise de contact avec vous, qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à ça? Allez, c'est parti. Par rapport à ces nouvelles, s'il vous plaît, et ces révélations. On me dit qu'il y a un message qui arrive. On me dit que ça arrivera ici après une période d'introspection, une période de travail. D'accord? Voilà. Quand on aura retrouvé un peu plus de légèreté. Donc, c'est bien ce que je vous disais au départ. Le message se répète. Les nouvelles, la reprise de contact interviendra à partir du moment où cette personne aura réglé des choses dans son cercle de vie. Voilà. Dans sa vie, tout simplement.
Ouais, ben regardez, vous voyez, je vous le dis, il y a la séparation. Donc, la reprise de contact interviendra une fois que le travail sera fait pendant cette période de séparation. C'est vraiment quelque chose qui doit, et vous voyez, on me le dit par rapport, regardez, ça peut pas être plus clair, les cartes se parlent, des compréhensions par rapport à un entourage familier, par rapport à des amis. Donc ici, on a vraiment une séparation qui est faite entre vous pour me permettre à cette personne ici de couper, de s'éloigner un petit peu du lien et pour pouvoir travailler. On me parle de cheminement, de prise de conscience, de révélation, de retrouver ici des énergies positives. D'accord? Allez, on va en redemander une, et elle arrive assez rapidement. Voilà, mais tout simplement, on travaille, on chemine pour faire un nouveau départ, pour partir vers autre chose, quelque chose de nouveau, pour ne pas reproduire ici. Ok? Et on me dit bien ici, en amour, et on me parle bien d'une réconciliation à venir. Donc pour moi, il y aura bien une réconciliation avec votre hôte. Celle-ci interviendra à partir du moment où il aura mis à plat les choses, à partir du moment où il aura compris ce qui se passe réellement. On me dit faire tomber les masques. On me dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de masques autour de lui. Voilà, tout simplement. Et il a besoin d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Bon, écoutez, donc les nouvelles arriveront une fois le cheminement accompli et une fois que cette personne aura eu des révélations. Maintenant, on va voir ici, sur les tierces et sur ce changement à venir par rapport à ces tierces. D'accord? Allez. Donc, par rapport à ces tierces, s'il vous plaît, ce changement à venir. Alors, on me dit que certaines personnes ont vraiment ici une emprise. On nous dit ici, vous voyez, c'est ce qui ralentit sur le lien. C'est cet entourage malsain ici. Par rapport à ces dépendances et ces énergies tierces, s'il vous plaît. Ouais, et ben on nous dit ici que ce sont des personnes, vous voyez, qui ont pu vous blesser, que peut-être vous connaissez. Donc on nous dit bien ici, on nous le confirme, qu'il y aura bien ici un éclairage, une mise à distance, des révélations par rapport à cet entourage. On parle bien de personnes ici qui détruisent, hein, qui tirent vers le bas votre autre, d'accord? Et on nous parle de choix, vous voyez, de prise de décision à avoir par rapport à ces personnes. Bon, bah écoutez, et on me dit bien ici, ce masculin. Je ne peux pas mieux faire. Donc on nous confirme ici qu'il va y avoir ici une prise de conscience par rapport à ces énergies tierces, par rapport aux dépendances que subissent votre autre. On nous dit bien que cette personne va devoir faire un choix et que ce choix interviendra à partir du moment où il aura ouvert les yeux sur son entourage ici. Ok ? Vous voyez, c'est quelqu'un, on me dit que cet entourage, on me parle bien de triangulaire ici. C'est quelqu'un qui fait perdre confiance ici à votre autre. On peut me dire aussi que ce sont des personnes en qui votre autre a confiance. Et pour le moment, il n'arrive pas à voir, il n'arrive pas à ouvrir les yeux sur ces individus, sur ces personnes. Il y a vraiment ici pour moi une personne qui ne veut pas voir la réalité, qui s'empêche de voir la réalité. Ouais, on nous dit bien par rapport à des personnes qui lui sont chères ici. Ça peut être aussi une ex-compagne. Donc vraiment, adapté à votre situation. Faites preuve de prise de recul par rapport à la guidance. Ouais, on nous parle aussi, vous voyez, de sexualité. Donc peut-être que votre hôte est maintenu dans des énergies ou peut-être qu'on a quelqu'un ici au niveau des dépendances, une personne qui le retient tout simplement avec l'intimité. Moi, je ressens vraiment des personnes ici qui ont une emprise sur votre autre et ce dernier doit absolument éclaircir la situation, ouvrir les yeux pour pouvoir aller retrouver un équilibre par rapport à ces personnes-là. Et vous voyez, on me dit bien que les messages interviendront après. Après, il a vraiment besoin ici de s'éloigner de ces énergies. Ouais, vous voyez, et au moment où je vous dis ça, j'ai le rejet, donc de rejeter ici ces énergies pour pouvoir revenir vers vous, mettre en place un nouveau départ. Ok, on va pas peaufiner plus, on a déjà beaucoup d'éléments. Je vais continuer et on va voir ensemble sur l'âme sœur et les retrouvailles. Alors, par rapport à cette âme sœur, par rapport à cette personne ici, qui occupe toutes vos pensées et votre cœur. Bon, on nous parle de peur, on nous parle de séparation. Alors, j'ai peut-être quelqu'un ici qui a peur aussi. Que pendant cette période de séparation, vous puissiez aller autre part, vous puissiez découvrir autre chose. Peut-être est-ce vous qui avez peur ici que cette personne
vous rejette. Donc pour le moment, on a vraiment pour moi une séparation. Et au moment où je vous dis ça, regardez, j'ai l'amour et la séparation. On est bien séparés ici. On est bien séparés ici. Vous êtes séparés de votre homme, de l'homme que vous aimez. Et on nous dit que cette séparation va permettre de retrouver ici une stabilité. Allez, c'est parti. Sur cette âme sœur et ses retrouvailles, s'il vous plaît. On nous parle d'alchimie. C'est ce qu'on m'envoie, de forte attirance. De lumière encore. Bon. On nous parle bien ici d'une personne qui, pour le moment, est loin de vous. Voilà. C'est très clair, hein, on nous le confirme sur ce tirage. Pour moi, vous êtes loin de cette personne. Vous n'avez plus de contact, plus de relation. Voilà. Ouais, voyons, on me le confirme, c'est bien vous. Alors, super. Donc, on nous confirme la séparation. Ouais, on nous confirme bien qu'une des deux personnes vous a rejeté. On me dit que c'est compliqué à gérer. Sur les retrouvailles, s'il vous plaît, sur ces énergies de retrouvailles. Peut-être est-ce quelqu'un qui a fait le choix de retourner vers une ancienne amie, voilà, de retourner vers une relation beaucoup plus légère. C'est quelqu'un qui vous a laissé seul. Au moment où je dis ça, vous voyez, j'ai la triangulaire. Donc je pense que c'est une personne qui a fait le choix ici de retourner vers une ex ou une nouvelle compagne pour vous laisser. Hein. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y avait beaucoup d'attraction avec cette autre personne. Et je vous parlais tout à l'heure d'addiction. Mais c'est tout à fait ça. Ouais, quelqu'un de nouveau, vous voyez, c'est quelqu'un ici qui vous a laissé pour essayer de construire autre chose avec une autre personne, on me le dit. Et on me dit bien que c'est pour ça qu'il y a une pause. D'accord? Donc il a fait le choix d'aller vers une autre personne ici. Il a fait le choix d'aller vers une autre personne et c'est quelqu'un qui vous a laissé, vous voyez, quelque chose de plus léger. J'ai vraiment l'impression ici que cette personne est allée vers la facilité, peut-être cette amie, cette ex-compagne, ou cette compagne qui est rentrée dans sa vie, c'est quelqu'un qui prend les choses avec un peu plus de légèreté. On marque quand même un attachement aux relations intimes assez fort avec cette personne. Et on me dit que c'est quelqu'un qui vous a blessé ici. Alors certainement vous avez appris qu'il était retourné avec une ex ou une autre personne, qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre. Ouais, vous voyez, on me dit quelque chose de secret. Donc en plus, il n'en parle pas. Hein. Donc il est parti ici, et vous avez certainement dû l'apprendre et le découvrir, c'est ce qu'on me dit. Il est parti avec une autre personne, hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. D'où les dépendances, d'où le fait qu'il a du mal à revenir vers vous, parce qu'il a besoin d'ouvrir les yeux par rapport à cette relation qui ne le nourrit pas. C'est quelqu'un qui se ment à lui-même hein, par rapport à cette relation. Et je pense qu'il a préféré la facilité, la légèreté, la relation un peu, voilà, sans prise de tête, sans engagement, à plutôt vous. Je pense que c'est quelqu'un qui avait ressenti que vous vouliez quelque chose de sérieux ici. Ouais, bah regardez, au moment où je vous dis ça, j'ai l'engagement qui tombe sur vous. Je peux pas mieux faire. Donc je pense que en fait, ce qui a provoqué votre séparation, c'est la peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui a senti que vous étiez prête, que vous aviez envie de construire quelque chose avec quelqu'un, quelque chose de sérieux, un engagement fidèle, loyal. Et on me dit que cette personne, pour le moment, n'était pas prête à l'engagement. Et on voit quand même assez facilement que c'est quelqu'un qui s'est jeté dans les bras d'une autre parce que c'était la facilité. C'est ce qu'on me dit. Et vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai la peur. La peur de l'engagement. Quelqu'un qui avait peur de s'engager avec vous ici. Et regardez, ça a créé des énergies négatives. C'est ce qui a créé ici la séparation. Donc cette personne a besoin d'ouvrir les yeux sur tout simplement la relation qu'il entretient actuellement avec la personne de son cœur. Parce qu'on nous dit que c'est pas un véritable amour, c'est compensatoire, c'est une fuite. On est allé vers la facilité. Ouais. Alors, il y a quelque chose d'inattendu, il y a un coup de chance, il y a pour moi quelque chose qui intervient ici par rapport à ces perturbations. Et c'est ce qui fait ici que cette personne va revenir. On a une prise de conscience ici qui permet vraiment, vraiment, véritablement une guérison. On reprend confiance ici par rapport à votre lien. Il y a quelque chose qui intervient. Alors, qu'est-ce qui intervient ici par rapport à cette relation-là Eh bien, on me dit bien qu'il y a un choix qui va être fait ici. Donc, pour moi, votre hôte va faire le choix ici de s'éloigner de ces personnes ou de cette personne. Ouais, regardez, j'ai la trahison.
pour revenir vers vous. Et regardez, au moment où je dis ça, j'ai le voyage, j'ai le déplacement. Pour revenir vers vous. Voilà. On parle de joie, ça va vous faire plaisir. Ce retour, cette prise de décision va vous faire plaisir. Mais on vous dit que ça va prendre un peu de temps. Les choses ne vont pas se faire comme ça du jour au lendemain. Ouais, parce que vraiment, vraiment, on me dit ici qu'il y a des énergies extrêmement négatives. Et regardez, on me confirme encore cette carte de la triangulaire. C'est fou, hein? Ouais, qui perturbe. Bon, pour le moment, votre autre, et il est là, il ressort. On me dit bien ici que pour le moment, votre autre n'est pas encore prêt à revenir vers vous. Il a besoin vraiment, on me dit, excusez-moi, de manger son pain noir avec ses énergies tierces ici, pour avoir des révélations, prendre des foudres karmiques, pour pouvoir après revenir sur votre lien, mais dans d'autres énergies, vraiment, je ressens une personne ici qui va changer, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. C'est pas quelqu'un ici qui va du jour au lendemain tout plaquer. Il a besoin vraiment de vivre ce qu'il a à vivre avec cette énergie tierce pour pouvoir avoir des compréhensions, faire les bons choix et revenir vers vous. Mais pour moi, il y aura bien, bel et bien ici, des retrouvailles. D'accord? Donc on me le dit, c'est assez clair sur ce tirage. On va prendre ici un message. Hop, des petits animaux. On a la belette. Donc on a, j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Ok. On a le scorpion qui nous parle de défis et de challenges qui se présentent à moi, qui sont source d'apprentissage et de croissance. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que laissez vivre les épreuves, laissez vivre à votre hôte ce qu'il a à vivre. On n'a pas besoin d'intervenir, vous n'avez rien à faire, hein. On me dit que le travail va être fait par cette personne. Vous n'avez rien à faire. Il faut le laisser vivre ici, ce qu'il a à vivre. On me dit bien que c'est un apprentissage pour cette personne, pour grandir, pour croître, pour prendre en confiance ici. Et c'est quelqu'un qui va utiliser assez rapidement sa force intérieure pour ouvrir sa pleine conscience à ce qui se passe dans sa vie. Alors, une dernière, s'il vous plaît, Méline. Je l'ai là. On a le cheval, vous voyez. Le cheval, c'est l'action, c'est le mouvement, c'est la rapidité. C'est quelqu'un qui va, après cette prise de confiance, oui, reprendre confiance et cette prise de conscience, reprendre rapidement le chemin de sa voie intérieure. C'est quelqu'un qui va embrasser sa nature sauvage et exprimer sa liberté d'être et de penser. Moi, je vous le dis, il y a vraiment une libération qui va se faire ici, une guérison par rapport à cette énergie tierce. Mais avant d'arriver à ce moment-là, cette personne a besoin de comprendre ici, d'asseoir les choses, de vivre les choses pour pouvoir avancer. Et vous voyez, j'ai un âne. Et on nous dit ici que peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc on nous dit bien ici qu'il ne faut pas vous inquiéter, que cette personne est sur son chemin de vie, qu'il vit ce qu'il a à vivre. Les épreuves qui se passent dans sa vie lui incombent. On nous dit bien que c'est à lui d'affronter ici ce chemin de vie seul, de prendre les décisions seul. On nous dit bien ici que, rassurez-vous, quoi qu'il puisse vivre à l'heure actuelle, on nous dit qu'il est sur son bon chemin et qu'il reviendra vers vous. Ça, c'est une certitude. Et sur vous, alors, sur vous, quel message peut-on nous donner, s'il vous plaît, les guides? Eh bien, vous, on vous dit ici, tel le cygne ici, hein, qui est quand même l'animal totem des flammes jumelles, on vous dit d'avancer avec grâce et aisance en toutes circonstances. Donc vous, ce qu'on vous dit ici, c'est malgré les difficultés que vous rencontrez sur cette relation, malgré le fait que votre hôte vous ait rejeté pour une autre personne, on vous dit que vous restez la tête haute et que vous continuez d'avancer en totale complétude avec vous-même. C'est vraiment ça. Et on nous dit que c'est ce comportement qui fera que votre hôte va revenir vers vous parce qu'il pourra cheminer en toute aisance, en toute quiétude sur ce chemin de vie qui lui appartient à lui et qui le fera évoluer. Et moi, je ressens vraiment ici qu'il y aura bel et bien une prise de décision, un choix qui sera fait par rapport à cette énergie tierce. Et au moment où je vous dis ça, regardez la carte, elle est fabuleuse. On vous dit, je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie.
Bah, écoutez, je ne peux pas être plus claire, c'est exactement ce que va faire votre hôte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous éloigner, continuer à avancer sur votre chemin de vie, en gardant la tête haute, en étant en accord avec vous-même, en ne vous retournant pas sur ce passé, en acceptant avec aisance toutes les circonstances qui se présentent à vous, et bien on nous dit bien ici que votre hôte va quitter son monde des illusions pour ouvrir son esprit à la réalité et trouver sa voie. Vous voyez, c'est véritablement ça. On va arrêter là. J'ai une très belle guidance. Je suis ravie ici d'avoir pu vous passer ce message. J'espère qu'il vous parlera. Le conseil que je peux vous donner ici par rapport à ce tirage, c'est réellement ici de vivre pour vous, de vous épanouir pour vous ici, de faire des choix en accord avec vous-même et de ne surtout pas attendre. Laissez votre autre cheminer, laissez votre autre vivre ce qu'il a à vivre. Ne soyez pas par rapport à cette situation dans le contrôle ou alors tout simplement dans le syndrome du sauveur où on veut sauver tout le monde, on veut l'aider. Laissez les gens vivre leurs expériences. Il sait où vous retrouvez, il reviendra vers vous quand il sera prêt. C'est ce qu'on nous dit ici sur ce message, qu'il faut le laisser aller au-devant de ce qu'il doit vivre et vous également. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter, vous avez mon adresse mail sous cette vidéo. Je vous embrasse fort, je vous fais de gros bisous. Et vous le savez, à tout à chacun, comme à chaque fois, surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt sur la chaîne Shaman Art Médium Spirituel pour une nouvelle capsule. Je vous embrasse, gros bisous et prenez bien soin de vous.